Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, mais là, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe actuellement en Première Ligue. Puisque Arsenal et Liverpool ont tous les deux perdu, et celui qui profite de ces défaites-là, comme d'habitude, c'est Manchester City qui s'est imposé 5-1 hier contre Luton, il me semble. Donc là, je vous cache pas, très frustré. Parce que même si ce ne sont pas mes équipes, Arsenal et Liverpool, parce que même si j'ai plus d'affection pour Liverpool au niveau de l'Angleterre, je suis assez frustré parce que, encore une fois, c'est à chaque fois la même chose, la même danse qui se répète encore et encore durant toutes ces années. Dans le dernier pic, la dernière ligne droite, Arsenal va toujours et encore une fois laisser échapper une occasion en or de s'offrir un sésame. Et là, en l'occurrence, avec cette défaite 2-0 contre Aston Villa, Arsenal ne dit pas totalement adieu au titre, mais là, clairement, City, je ne pense pas qu'ils vont lâcher le moindre match. Surtout qu'ils restent toujours invaincus. Donc encore une fois, c'est énervant. C'est énervant parce que Arsenal est à deux doigts, toujours à chaque fois, du titre. Mais vous voyez qu'ils se font battre et à l'arrivée, ça profite à qui? À City, qui est d'ailleurs en passe de réaliser quelque chose d'historique et d'unique, à savoir remporter le championnat de manière consécutive à 4 reprises. Donc écoutez, moi très honnêtement, c'est énervant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo pour vous informer. Il le faut parce que c'est énervant. Énervant. Je suis pas supporter d'Arsenal ni de Liverpool, mais je pense que les supporters des deux côtés des équipes doivent être très énervés et très frustrés par ces défaites. Parce que ça profite à une seule et unique équipe, à savoir Man City, qui est là actuellement leader du championnat d'Angleterre, à 2 points d'avance sur Arsenal et Liverpool respectivement. Donc là on sent qu'il y a un craquage, on sent qu'il y a quelqu'un qui va lâcher. Je pense que City ne lâchera pas. Clairement pour moi City ne va pas lâcher l'affaire. Après les deux autres, écoutez, c'est à voir. Mais là il ne fallait surtout pas perdre. En fait c'était vraiment la défaite à ne pas éviter. C'était vraiment cette journée de Première Ligue durant lesquelles Arsenal et Liverpool n'avaient pas le droit de perdre. Ah là, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux parce que là, City ne va pas laisser l'occasion. Je ne vois pas City là, à moins qu'il y ait vraiment une défaite surprise. Ah là, ça pourrait relancer tout. Mais je vois pas City perdre le moindre match peu de temps plus tard. Je vous dis clairement. Pour moi, là, City, c'est clairement vous leur avez servi sur un plateau d'argent le titre de champion d'Angleterre pour la 4e fois d'affilée. C'est pas encore le cas, mais on s'en rapproche. Donc, Arsenal et Liverpool ont plutôt intérêt à rehausser la pente pour les rencontres à venir, parce que sinon, City va remporter le duel encore une fois. Et voilà, donc Arsenal s'effondre. C'est terrible, c'est dommage. À ce moment-là de l'année, à ce moment-là de la saison, il fallait surtout pas perdre. Et comme par hasard, ça perd contre qui? En plus, Aston Villa, qui est d'ailleurs très en forme, puisqu'ils ont battu notamment le LOSC en Ligue Europa Conférence, si je ne me trompe pas. Et ils ont aussi battu du coup Arsenal sur le score de 2-0. Donc les hommes de Mikel Arteta ne sont pas du tout, on va dire, très très contents de cette défaite-là, j'imagine bien, et même l'entraîneur d'ailleurs, ils doivent pas être contents, mais au final ça profite à une équipe, et c'est City. City doit se frotter les mains actuellement. Guardiola et ses hommes doivent se frotter les mains tranquillement. Et Liverpool également, qui est aussi perdu contre Crystal Palace. Incroyable. Liverpool qui n'y arrive pas ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Depuis United, là, il y a un petit vide là qui s'installe, assez inquiétant d'ailleurs. Donc
Moi qui ai d'ailleurs beaucoup d'amour pour Liverpool, assez déçu quand même de cette défaite-là des Reds. Mais écoutez, City est pour l'instant premier et City a pour l'instant son destin en main et peut rêver d'un nouveau triplé. Oui, vous l'avez bien entendu, à savoir FA Cup, puisqu'ils sont encore en lice, Ligue des Champions, ils sont encore en lice, et les championnats, ils sont encore en lice. Ah, si ils arrivent à faire un deuxième triplé de suite, franchement, j'applaudis. Hein. Même avec le City, que je trouvais qu'ils n'étaient pas aussi dévastateurs que l'an passé, parce que l'an passé, c'était vraiment injouable pour moi, s'ils arrivent tout de même à réaliser un deuxième triplé de suite, franchement, chapeau. Hein. Donc, les amis, on verra bien. En tout cas, City est pour l'instant sur le trône et City est en passe de réaliser l'irréalisable. Ça se dit pas, je pense, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. À savoir, remporter le championnat d'Angleterre 4 fois de suite. On verra si ça va se faire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fin de soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On est maintenant plus de 700 sur la chaîne. Merci à vous du soutien que vous me procurez au quotidien. Ça me fait hyper plaisir. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!